Hey petits Plumbers, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le changement important sur YouTube qui va commencer en juin. Ce changement va impacter les revenus de tous les YouTubeurs. Si vous ne faites pas la procédure que je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous aurez une déduction de vos revenus de 24%. Ça veut dire que YouTube vous enlèvera 24% sur tous vos revenus YouTube, que ce soit la publicité, les super stickers, le super chat, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce changement, comment éviter de se faire prendre 24% et aussi toutes les choses que vous devez faire. Je suis officiellement expert YouTube. J'ai donc la chance de connaître les changements en avance et de pouvoir tester toutes les nouvelles fonctionnalités. Si toi aussi tu veux connaître tous les changements sur YouTube, les nouveautés, etc., je te conseille de t'abonner à ma chaîne et d'activer toutes les notifications. Je suis également le coach YouTube numéro 1 de France. Donc si tu veux t'améliorer sur YouTube, connaître tous mes conseils et mes astuces, je te conseille également de t'abonner. Je vous préviens, je ne suis pas un expert en fiscalité, je vais juste vous expliquer ce que YouTube m'a dit. Premièrement, je tenais à vous dire que ce changement n'est pas de la faute de YouTube, c'est tout simplement à cause des lois américaines. Je vais vous lire un court passage pour que vous compreniez mieux. En vertu du chapitre 3 du Code des impôts américains, Google est tenu de recueillir les informations fiscales de tous les créateurs monétisant leur contenu et résidant en dehors des États-Unis. Dans certains cas, Google doit également appliquer une retenue à la source lorsque les revenus de ses créateurs sont générés par des spectateurs situés aux États-Unis. Voilà pourquoi nous sommes tous concernés, parce que nous avons quasiment tous des viewers aux États-Unis. Et je tiens à préciser que même si vous n'avez pas de viewers aux États-Unis, on vous enlèvera les 24% si vous ne faites pas cette déclaration. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne servirait à rien, mais toutes les personnes qui résident aux États-Unis, eux aussi ont été impactés et le changement a déjà été fait depuis novembre. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez tout simplement devoir fournir des informations fiscales américaines dans AdSense. Alors pourquoi donner ces informations? Tout simplement pour éviter de vous faire prendre les 24% sur le total de vos revenus. Si vous donnez ces informations fiscales, YouTube ne prendra un pourcentage, donc c'est entre 0 et 30%, uniquement sur les revenus générés par les viewers américains. Pourquoi un pourcentage entre 0 et 30%? Ce pourcentage dépend de où vous habitez et s'il y a un accord fiscal entre les États-Unis et votre pays de résidence. Je vais vous donner un exemple facile. Admettons, vous avez fait 1000 $ de revenus. Si vous ne donnez pas les informations, YouTube prendra 24%, donc 240 $. Maintenant, je vais prendre le cas où vous donnez les informations à YouTube. Admettons, vous avez 10% de viewers américains, ce qui nous fait 100 $. Et honnêtement, 10% c'est quand même déjà pas mal. Personnellement, je crois avoir 0,5%. Et bien dans ce cas-là, YouTube prendra entre 0 et 30% uniquement sur les 100 $. Donc pour cet exemple, dans le pire des cas, YouTube vous prendra 30 $. Et là, je vous ai pris un exemple avec quand même 10% de viewers américains. Mais personnellement, si vous êtes un YouTuber francophone, vous aurez, je pense, entre 0,2 et peut-être 2% de viewers américains. Ensuite, vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer sur ma chaîne. Comment voir nos viewers américains, comment envoyer les informations. Bref, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Alors, la date limite pour envoyer les informations à YouTube, c'est le 31 mai 2021. Pourquoi? Tout simplement parce que ce changement va commencer au mois de juin. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. YouTube ne m'a pas encore donné la date exacte de l'annonce publique. Logiquement, ce sera début mars. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est de le faire le plus tôt possible. Donc logiquement, vous aurez 3 mois, mais honnêtement, ne perdez pas de temps. N'hésitez pas à vous faire aider si c'est compliqué pour vous. Pourquoi je vous dis tout ça et je vous mets en garde? Parce qu'une fois le délai passé, YouTube prendra les fameux 24%. Et ce n'est vraiment pas sûr que YouTube vous rembourse la différence. Dans certains cas, Google sera peut-être en mesure de rembourser tout ou partie des sommes retenues et d'ajuster les taux de retenue à la source appliquée si le créateur fournit les informations fiscales requises avant la fin de l'année calendaire. Ce qui veut dire avant décembre 2021. Si vous ne comprenez pas, YouTube vous mettra des guides dans le centre d'aide pour vous aider au mieux.
Maintenant, je vais vous montrer comment voir votre nombre de viewers américains et également le nombre de revenus générés par ces viewers. Comme ça, vous saurez plus ou moins pour vous de combien sera la taxe. Avant, je ne floutais rien sur ma chaîne. Maintenant, je me méfie, on ne sait jamais. Donc, pour ce faire, vous avez juste à aller dans le Creator Studio, ensuite de cliquer sur Analytics. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur Audience. Vous avez juste à descendre et ici à droite, vous allez voir Top des régions. Vous allez cliquer sur Voir plus. Je vais essayer de vous montrer exactement la même chose que vous allez voir. Vous pouvez le constater, là, je suis encore en février et le mois n'est pas terminé, donc ce ne sera pas pratique pour vous. Comme je sais que vous allez le faire vous en mars, avril, vous allez soit regarder le mois de février, soit regarder le mois de mars. Du coup, je vais revenir au mois de mars de l'année dernière. Une fois que vous êtes sur cette page, vous avez juste à descendre et chercher le pays États-Unis. YouTube nous a simplifié la tâche et a mis le pays États-Unis en bleu pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à trouver. Donc hop, on voit ici États-Unis. Moi, j'ai 0,3% de viewers américains. Donc ce qui représente uniquement 1705 vues sur mon mois de mars. Maintenant, ce qui nous intéresse de savoir, c'est combien m'ont fait gagner ces 1700 vues. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez cliquer ici sur le plus et on va tout simplement rajouter une nouvelle donnée. Donc on va cliquer sur vos revenus estimés. On redescend, on voit États-Unis. Et là, vous voyez que ces 1700 vues m'ont généré 16,69 €. Donc maintenant, on va calculer avec le pire des cas, donc le fameux 30%. Je vais prendre ma petite calculette. Donc 16,69 € fois 30 divisé par 100. Donc dans le pire des cas, je vais payer uniquement 5 € de taxes. Ici, vous voyez mon total de revenus du mois de mars, c'était 1159 €. 5 € sur 1159 €, franchement, c'est rien du tout. Maintenant, je vais prendre le cas où je n'ai pas envoyé les informations à YouTube. Donc là, je vais calculer 24% sur 1159 €. Et là, c'est énorme. Si je n'envoie pas les informations, YouTube me prendra 278 €. Et là, c'est un exemple avec 1000 €. Imaginez, vous gagnez 10 000 € avec YouTube. Ça ferait 2500 € d'un côté contre 50 € de l'autre, à peu près. Croyez-moi, perdre 2500 € juste par flemme ou par oubli, ça fait mal. Maintenant, je vais vous montrer où est-ce que vous devez aller pour envoyer ces fameuses informations. Donc, vous devez tout simplement vous rendre sur Google AdSense. Une fois que vous êtes sur AdSense, vous avez juste à cliquer ici sur Paiement. Ensuite, vous descendez et vous cliquez sur Gérer les paramètres. Vous descendez encore et là, vous allez voir la fameuse nouveauté Information fiscale. Vous cliquez sur le stylo et ensuite, vous cliquez sur Gérer les informations fiscales. Vous allez voir ici aucune information fiscale enregistrée. Donc, vous avez juste à cliquer sur Ajouter les infos fiscales. Une nouvelle page va s'ouvrir par sécurité. Vous avez tout simplement à rentrer le mot de passe de votre chaîne YouTube. Arrivé là, vous aurez plein de choses à remplir. Donc la première chose, c'est est-ce que vous êtes un particulier ou si vous êtes une société. Je pense que si vous êtes en auto-entreprise, ça va être particulier parce que l'auto-entreprise, elle est en votre nom propre. Donc je vais mettre particulier suivant. Êtes-vous un citoyen ou résident des États-Unis? On va mettre non, suivant. Donc là, vous avez deux formulaires. Le deuxième formulaire, c'est si vous exercez une activité commerciale aux États-Unis ou si chaque année, vous remplissez une déclaration de revenus américaine et si vous disposez d'un numéro d'identification fiscale américain. Ce n'est pas mon cas, donc je vais choisir le premier formulaire. Et c'est là que vous aurez plein d'informations. Donc le nom de la personne physique, le nom commercial, pays de citoyenneté, le numéro d'identification fiscale étranger, etc., etc. Si c'est trop compliqué pour vous, que vous résidez en France et que vous êtes auto-entrepreneur et que vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes nombreux, je vous ferai un tuto détaillé avec mon cas personnel. Je pense qu'en France, on est beaucoup de youtubeurs et youtubeuses à être en auto-entreprise. Donc, je pense que mon exemple va en aider énormément. Voilà la famille, la vidéo est terminée. J'espère que mes explications ont été claires, nettes et précises et que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Ça fait toujours plaisir et ça donne énormément de force pour les référencements. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les youtubeurs que vous connaissez. Je pense qu'ils seront contents de ne pas perdre de l'argent. Personne n'aime perdre de l'argent. Malheureusement, il y aura peut-être des youtubeurs qui ne seront pas au courant de ce changement et du coup qui perdront de l'argent tous les mois sans même savoir pourquoi. Donc partagez, c'est important. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et s'il vous plaît, faites-moi un petit kiff. Marquez-moi le nom de votre chaîne ensuite et passez par là. Comme par exemple MrV est passé par là, Squeezie est passé par là. J'aimerais grave voir tous les youtubeurs qui ont vu cette vidéo. Si vous voulez vous améliorer sur YouTube, avoir mes conseils et mes astuces, je vous ai mis en i toutes mes meilleures vidéos. Ensuite, si tu veux réussir sur YouTube, gagner plus de vues et plus d'abonnés, c'est très simple. Il te reste qu'une seule chose à faire si ce n'est pas déjà fait, c'est à cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche. Tu t'abonnes, tu actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'un prochain tuto, prochain conseil. Bang bang bang.